Pendant plusieurs mois, cette ville a été en proie à la frayeur la plus horrible. Pendant plusieurs mois, aucune femme n'a osé s'aventurer seule dans nos rues. Mais aujourd'hui, cette époque de terreur est révolue. Le meurtrier, surnommé par une certaine presse l'assassin à l'œillet, a enfin pu être amené à comparaître. C'est cet homme qui se tient devant cette cour. Arthur Stéphane Page, vous avez entendu le verdict du jury. Un verdict que je qualifierais de juste et d'humain. Vous êtes reconnu coupable, mais irresponsable. Mais oui, je peux avoir l'argent. Aujourd'hui même. Oui, sans aucun problème. Je vous ai dit que je vous réglerai en liquide. Hein? Non, cet argent ne sent pas mauvais, il est à moi. C'est tout ce qu'il y a de légal. Bon, d'accord. Eh bien, j'ai changé d'avis. Le contrat est toujours valable. Oh, ne m'ennuyez plus avec cet argent. Je vous répète qu'il est à moi. C'est tout à fait légal. On ne peut plus légal même. Il vient de chez un notaire. Oui, un notaire.
Le taxi est en bas. Tu as l'heure, Peter? 45, très exactement. J'en ai à peine pour 10 minutes pour aller à la gare. Oh, moins que ça. Ça dépend du trafic. Même s'il y a du trafic, tu n'en as que pour 10 minutes. Il est quelle heure maintenant? Toujours 45, voyons. Ah, pardon. Il est 9h45 minutes et 25 secondes. Navré, mais je ne veux pas être en retard. Je sais. Avoue que c'est drôle d'avoir rendez-vous avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie. Tu pars à l'aveuglette? Pas tout à fait. C'est vrai. Après tout, tu sais plutôt pas mal de choses sur Monsieur Graham. Mon petit, il faut que je m'absente un jour ou deux. J'ai pensé que tu serais trop... Graham. Michael Graham. Oui, le vieux. Je ne voulais pas que tu cherches à me joindre et je n'étais pas là, tu comprends? Oui. Oui, c'est ça. Et toi aussi. Si jamais je manque Graham, si je manque le train... Ne t'inquiète pas, tu as tout le temps. Mais Julie, pourtant, s'il si vous je plaît. le manque... Tout est prêt. Voilà le reçu. Il nous faut sa signature, n'oubliez pas. Bien. Et voilà la clé de la maison. Vous avez les billets de train? Oui, monsieur Beverstock. Je les ai pris hier soir. Très bien. Avouez que cette affaire est surprenante. Ce monsieur aurait pu venir ici. Il est trop occupé. Du moins, c'est ce qu'il a dit, il n'a fait que passer. Le client a toujours raison. Désolé de vous imposer cette corvée, ma petite Julie. Au contraire, monsieur, j'en suis ravie. Ah? Oui, je vais faire un petit tour à la campagne. Bon, monsieur Graham sera à la gare. Oui, je sais. Il se tiendra devant La troisième cabine téléphonique la plus proche du marchand de journaux. Oui. Ça m'ennuie de vous donner une telle responsabilité. C'est pourtant le moyen le plus sûr, monsieur. À part nous, personne ne sait qu'elle transporte une somme pareille. Monsieur Graham est aussi dans le secret. Vous ne vous tromperez pas, hein. Oh non, j'espère que non. Bon, il faut partir, Julie. Oui, au revoir et bon courage. Je serais ridicule si je n'étais pas fichue de le reconnaître. Ici, chambre 208, appelez-moi un taxi. Demandez au fleuriste de me préparer un œillet rouge. Oui, oui, c'est ça. Je voudrais un œillet rouge. Quoi? Oui, oui, je m'en charge. Poste central, vite. Problème? Page est dans la nature. Page, l'assassin à l'œillet, il s'est enfui. Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Hé! Hé, monsieur! Monsieur Graham, je suis Julie Marsh. Je travaille pour monsieur Beverstock. Je vous ai reconnu sans aucune difficulté, mais je trouve quand même que c'est une drôle d'idée. On y va, monsieur? On y va? Notre train doit partir dans moins de 2 minutes. Notre train? Ah oui, bien sûr. À votre disposition. Venez vite, il faut se dépêcher. Et pour l'amour de Dieu, faites vite. N'oubliez pas qu'il est dangereux, très dangereux. Dangereux? Il a déjà tué 9 fois. Toujours des femmes? Vous n'étiez pas dans le coup quand on l'a arrêté. Non. Eh ben moi, si. On a dû se mettre à 4 pour l'emmener. Page est un tueur. Homme ou femme, peu lui importe. Ah, on a de la chance. Un compartiment rien que pour nous deux. Un vrai coup de chance. Où voulez-vous vous asseoir, monsieur Graham? Dans le sens de la marche ou en face? En face de vous. Si ça peut vous faire plaisir. Oh oui. Énormément. Merci. C'est bien normal, mademoiselle. Je ne voudrais pas vous déranger, Alors mais ne me dérangez pas. Et épargnez votre salive. je suis désolé, mais j'ai besoin de votre signature. Là.
Vous avez peut-être oublié, mais vous m'avez autorisé à prendre congé aujourd'hui, monsieur. Non, non, je n'ai pas oublié. Allô? Ah oui, passez-le-moi. Bonjour Georges, comment ça va? Bien. Parfait. Et la petite? Bon. Oui, qu'est-ce que tu veux? Mhm. Bon, alors donne-moi. Oui, donne-moi tous les détails. Ah bon? L'accident s'est produit ici. Nous avons placé des barrages autour du quartier en moins de 5 minutes. Aucune trace de lui, alors il est quelque part là-dedans. Et s'il était parti par cette rue? Bon, si vous voulez, ça nous mène où? Tout droit à la gare. Regardez, il est là, à mon avis. Téléphonez, appelez au nom de qui vous voudrez, mais aucun train ne doit quitter la gare sans avoir été fouillé. Forbes, filez là-bas. Oui, d'accord. Et faites fouiller la gare aussi. Il part juste à l'heure. Juste à l'heure. Est-ce que vous croyez aux coïncidences, mademoiselle? C'est-à-dire? Vous me rappelez une fille que j'ai bien connue. Elle m'a quitté. Les autres aussi. Merci, monsieur. Peter? Monsieur. Je ne sais pas si elle est jolie, mais bonne chance. Elle est très jolie, merci. Il serait peut-être temps que je joue mon rôle de parfaite petite secrétaire de notaire, non? Vous êtes Michael Charles Graham. Michael Charles Graham. Bien, Monsieur Graham, votre grand-oncle, Edward Francis Graham, est mort et vous a légué 40 422 livres sterling. Et conformément à votre demande, je vous remets cette somme en liquide. Somme que je vous demanderai de vérifier tout à l'heure. Avec cet argent, il vous lègue aussi sa propriété Westerling, dans le comté de Hampshire. Je vous remets les clés de la dite propriété et je suis chargé par Gérard Beverstock, notaire du susnommé Edward Francis Graham, de vous conduire à cette propriété et de vous assister pendant votre inventaire des biens et effets que nous trouverons à l'intérieur. Vous allez... La mort de votre grand-oncle semble vous faire beaucoup de peine. Oh oui, pauvre grand-oncle Édouard Francis. Cette maison, Westerling, c'est dans le Hampshire? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà inspecté la propriété avant ce rendez-vous? Non. Mais vous savez où elle est située? À la sortie d'un village qui se trouve à 20 minutes de Winchester. Loin de la sortie du village? Oui, assez loin. Votre voisin le plus proche est à 10 kilomètres. Ça semble un coin bien perdu. Ça, oui. Et vous allez m'y emmener? Mais bien sûr. C'est bien ce que vous avez demandé, non? C'est exactement ce que je demandais. De l'argent, un coin perdu, vous... Ah, mais j'étais là le premier, vous avez du culot. Je m'excuse, mais c'est urgent. Ici Forms. Alors, Rien trouvé. combien de trains sont partis avant votre arrivée? 5, c'est tout. J'ai relevé leur destination. Sergent,
j'étais à des kilomètres. Ah, moi aussi. Cette petite fortune et j'oubliais de vous faire signer. Je suis folle. Tenez. Maintenant, quoi qu'il arrive, je suis couverte du point de vue légal. Cet argent est à vous, monsieur Graham. Il est sous votre responsabilité. Tout de même, ça m'étonne qu'on vous ait confié ça. Oh, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas digne de confiance, non, mais une jeune fille, c'est... Une proie bien facile. On pourrait m'assommer, m'arracher la précieuse mallette et s'enfuir. Monsieur Beverstock a songé que c'était le moyen le plus sûr. Après tout, qui irait penser que je transporte sur moi plus de 40 000 livres en liquide? De toute manière, c'est de vous cette idée. Entre nous, j'ai quand même été étonnée quand vous avez tenu à être payé en liquide. C'est pour une affaire. Oui, c'est ce que j'ai dit à monsieur Beverstock. Une affaire, tout ce qu'il y a de légal, n'est-ce pas, monsieur Graham? En liquide, vite fait, bien fait, aucune question indiscrète. C'est un peu ça, oui. Ah, je savais que vous aviez en tête une chose comme ça. Oh, j'ai des tas de choses en tête, mademoiselle Marsh. Vous avez pris votre temps, bravo. Excusez-moi, monsieur, je n'y suis pour rien. S'il vous plaît, monsieur, veuillez sortir. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous faites? Je dois vous arrêter comme suspect. De quoi? Vous êtes Anthony Stéphane Page. Mais c'est absurde, voyons, je m'appelle Michael Graham. Tenez, je peux le prouver. Je vous emmène tout de même, vous le prouverez au poste. Vous aurez votre chance. Vous me le paierez, lâchez-moi. On dit qu'on ne voit jamais ce qui crève les yeux. Amène-toi. Mais lâchez-moi, mais de quel droit? Avance, tu t'expliqueras là-bas. C'est le destin. On ne peut rien y faire. Cette maison, Westerling, isolée à l'écart du village, c'est parfait pour cacher les amoureux. Je ne connais aucune fleur aussi étonnante que l'œillet. Sentez, son parfum est incomparable. Lourd, mais pas trop. Pas le moins du monde écœurant. La perfection. Et la couleur, elle est si rouge. Tellement rouge. Cette situation est absolument grotesque. Tu vas expliquer tout ça au patron. Il va te recevoir tout de suite. Ah! Je lui suis tombé dessus à la gare. Page en personne. C'est Page, hein? Oh, ça lui ressemble. C'est drôle, je me sens curieusement bien avec vous. Remarquez, c'est peut-être le train. Le bruit du train. Il nous emmène loin, vers des endroits secrets. Nous n'aurons plus à fuir. À fuir? L'horrible foule. Vous devez être très efficace dans votre travail. Bien, je fais de mon mieux. Vous ne commettez jamais d'erreur. J'essaye en tout cas. Enfin, il y a toujours un commencement à tout. Je suis sûr que vous comprenez, monsieur Je ne Graham. comprends pas, non. Nous sommes sur une affaire grave, très grave, n'est-ce pas? Au point que vous arrêtez tout ce que vous trouvez devant vous. Comme je vous l'ai dit, cet individu est très dangereux. Mais dites tout de suite que j'ai l'air d'un monstre. C'est bien sûr que non. Alors pourquoi? Eh bien, vous portiez un œillet rouge. Alors je suppose que vous avez mis tous les fleuristes en prison. Page a un goût, la réputation de toujours porter un œillet rouge. Et il est normal qu'un jeune inspecteur qui ait envie de faire du zèle et qui n'est pas fichu de réfléchir 2 secondes... Je vous prie d'accepter nos excuses, monsieur. Je n'ai pas le choix. Vous pouvez porter plainte pour cette arrestation. Donnez-moi plutôt un téléphone. Mais bien sûr. Force. Ça y est. Page a été aperçu dans une bonne vingtaine d'endroits différents. Bon, il faut tout vérifier, on ne sait jamais. Beverstock, ici Graham, Michael Graham. Non, je ne vous téléphone pas de la gare, je téléphone de la police. Et je ne peux pas vous expliquer tout de suite, c'est cet œillet. Oh, je me demande où j'ai trouvé cette idée. Monsieur Graham, une seconde, voulez-vous? Le train a dû partir depuis 20 minutes déjà. Vous ne l'avez donc pas pris avec mademoiselle Marsh? Marsh? La jeune assistante que j'ai priée d'aller à la gare, comme vous l'avez exigé? Oui, mais j'ai été retardé par un petit problème. Je l'aurais cru assez maligne pour m'attendre. Après tout, il y a d'autres trains. Mais non, elle n'était pas là. J'avais l'air fin, moi, avec mon œillet rouge devant la 3e cabine téléphonique. Et non, je n'ai rien vu. Mais bien sûr, elle a pu me manquer, mais il fallait qu'elle soit aveugle. La police, elle, ne m'a pas manqué. Et non, enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Je peux seulement supposer que ne vous voyant pas arriver, elle a jugé préférable de revenir ici. Ça me paraît raisonnable, non? Non, elle n'est pas encore là. Mais c'est une question de minutes, bien sûr. Bon, Beverstock, je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est d'aller chez vous. On l'attendra ensemble. Tenez. Comme j'ai pas envie de revenir, je vous offre ça.
On dirait que Page a pu se débrouiller pour embarquer vers la France. Hey, contrôleur. Qu'est-ce qu'on attend pour démarrer? Ce train aurait dû partir il y a près de 10 minutes déjà. La police est dans le train, monsieur. La police? Pourquoi faire? On vous a rien dit. Un assassin a réussi à s'enfuir. Ah, mais c'est le bouquet. Ça va encore être long. Ça a assez duré. Ça ne sera pas long, monsieur. C'est vague comme réponse. Ça ne sera pas long. Vous partirez quand nous aurons fouillé le train. Ça va vous prendre un quart d'heure au moins et on n'arrivera jamais à temps. Ça risque d'être encore plus long si je continue à discuter. Oui, mais écoutez-moi, je connais mes droits. Il faut que je proteste contre ce retard. J'ai un rendez-vous excessivement important pour moi. S'il le faut, évidemment. Alors je vais prendre ça par écrit. Votre nom, s'il vous plaît. J'écoute. Mon nom? Bien sûr, puisque vous voulez porter plainte. Mais non. Dites, essayez de faire vite, s'il vous plaît. Ce ne sera plus très long maintenant. Ils n'ont jamais été fichus de retrouver un assassin. Alors, vous vous décidez où je les appelle? Votre assistante est partie depuis 1 heure. Si elle avait voulu revenir, elle serait là maintenant, non? Si, mais vous ne connaissez pas Julie. C'est une fille très droite. Il y a manifestement une explication. Un accident, peut-être. Une fille très droite avec une mallette pleine d'argent. Ça, c'est de votre faute, attention. De la mienne. De la vôtre, oui. Si vous aviez traité cette affaire banale normalement, vous vous présentiez ici, je vous Écoutez, donnais... je n'ai pas de temps à perdre. Ce que je voulais, c'était mon argent. Je filais voir si la maison était vendable et je disparaissais. Rendez-vous compte, je prends l'avion pour le Canada à 9h30. Votre assistante s'est fichue de vous, Beverstock. Elle est partie avec 40 000 livres en liquide. Votre gentille petite Julie est partie se dorer au soleil. Elle prend des vacances et c'est moi qui paye. Il faut que je vérifie si tout y est, vous me l'avez demandé. Oui. De toute façon, c'est à moi maintenant. Vous avez fait la fête cette nuit? Non. C'est sans doute le train. C'est peut-être moi qui vous ennuie. Non, non, bien sûr que non. Ce n'est peut-être pas pour une de ces raisons. On dit que le sommeil peut être un blocage, psychologiquement parlant. Au point d'excitation extrême, le cerveau se déconnecte. Est-ce que vous vous y connaissez beaucoup en psychologie? J'ai eu quelques discussions avec des psychiatres, ils sont plutôt amusants. Un blocage qui réfrène l'attente de la réalisation de certaines choses. L'attente peut souvent être plus agréable que l'événement lui-même, mademoiselle. Bien plus agréable. Non, elles ne sont pas très belles à voir après. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui remette la main dessus. Il ne répond à aucun critère. C'est pas 1 fois par an ou par semestre ou 1 fois par mois. Page tue quand il a envie, c'est tout. Il a tué 2 fois le même jour. Oui? Oui? Oui, monsieur? Je n'ai pas compris le nom. Eh bien, nous avons bouclé les environs immédiats, monsieur. J'ai déclenché l'alerte générale. Et le nom du client, monsieur? Non, bien sûr. Graham. Espérons qu'il n'a pas eu le temps de passer. Michael Graham. Non, bien sûr. Donnez-moi une description de Mademoiselle Oui, oui. Marsh. Merci. Julie Marsh. Oui, oui, monsieur, c'est fait. Mais pour être franc,
Enfin, j'espère qu'il ne s'agit que d'une regrettable confusion. Est-ce qu'une mademoiselle Marsh n'a pas été mêlée à un quelconque accident? Il me faut un certain temps pour le vérifier, monsieur Beverstock. Je vais tout de même envoyer quelqu'un prendre votre déclaration, on ne sait jamais. D'accord, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien à voir avec Page. Une vague histoire de vol. Ah oui, ce serait trop beau. Ah, si je pouvais me débarrasser de cette affaire Page et m'occuper d'un petit vol bien tranquille. Qui a téléphoné? Oh, un notaire. Il s'appelle Beverstock. Maintenant, c'est à la police de jouer. Ils vont nous envoyer quelqu'un prendre notre déposition. Surtout, ne me mêlez pas à ça. Mais vous passez votre temps à me le répéter. Cet argent vous appartient. Je ne peux pas ne pas vous y mêler. Mes suppositions étaient bonnes, si je comprends bien. Ce besoin d'avoir de l'argent tout de suite, en liquide, étrange. Comment expliquez-vous? Mais quoi, c'est étrange, c'est tout. Écoutez, je fais mon métier, je traite des affaires, des tas d'affaires, et pour certaines, il me faut de l'argent en liquide. Et tout est parfaitement légal? Bien sûr. Pourtant, vous me priez de cacher votre rôle, de ne pas parler de vous. Je voudrais éviter que l'on me pose des questions, certaines questions. Mais la police va certainement me demander... Le notaire, c'est vous, moi je suis le client, alors c'est à vous de vous débrouiller pour éviter certaines questions, c'est tout. Ça en vaudra la peine. Pourquoi croyez-vous que tout puisse se ramener à une question d'argent, monsieur Graham? Tout le monde n'est pas comme vous. Ce sont les dernières. Force, j'ai besoin de vous. J'ai une liste des adresses et des noms du père. Allez à cette adresse. Allô? Tenez-vous-en au fait. Oui. Oui, madame. Si jamais je peux Non, trouver... surtout pas d'initiative, s'il vous plaît. Oui, bon, où est-ce que vous avez cru le voir? Du côté de la presse, ça va? Oui, on leur a raconté toute l'histoire. Et les photos, elles sont grandes au moins, hein? Ils me l'ont promis, oui. Le public est notre meilleur chasseur maintenant. J'espère qu'on va nous le repérer. Ça aurait pu être pire. Nous n'avons qu'une demi-heure de retard. Ça se rattrape? Oh, possible. Pas entièrement, en tout cas. Pour vous en prendre à moi. Et à lui. Avez-vous vu cet homme? Oh non. Monsieur Beverstock? Oui. Vous vous êtes déjà rencontrés? C'est le crétin qui m'a conduit au poste. Oui, je suis le détective David Forms. Monsieur, vous nous avez téléphoné. En effet, c'est au sujet de mon assistante, Julie. Mademoiselle Julie Marsh. Vous permettez, je vais prendre des notes. Aucune jeune fille de ce nom n'a été mêlée à un accident? Aucune. C'est évident, Beverstock, elle s'est payée des vacances avec mon argent. Ça représentait beaucoup? Plus de 40 000 livres, en liquide. En liquide? Oui, et malheureusement, en petites coupures usagées. C'est relativement assez peu courant de convoyer une somme pareille. Je pourrais savoir pourquoi? Oh, je suis obligé de vous répondre non. Pardon? Vous devez certainement savoir, cher monsieur, qu'une personne dans ma position n'est pas en droit de trahir la confiance de son client. Qu'il vous suffit de savoir que cet argent, que toute la transaction est parfaitement légale. Mademoiselle Marsh convoyait cette somme. Pour la remettre à mon client, oui. Bien. Donnez-moi une description de cette personne, nous ferons des recherches. Oui, bien sûr. Eh bien, Julie a 29 ans, blonde, grande. Tel que je le connais, elle va sortir en courant, arrêter toutes les grandes blondes. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur elle? Elle travaillait pour moi depuis 9 ans. J'ai la plus grande confiance en cette fille. Droite, très gentille, vulnérable. Nous descendons à la prochaine. Ah, fin du voyage en amont. Vous me permettez? Je vous en prie. Tenez. Oh, merci. Eh bien, ça devrait suffire, merci. Je vais m'en occuper dès mon retour au poste. On la retrouvera.
Elle, je m'en fous. Retrouvez mon argent. Ah oui, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je passe la description des 40 000 billets à la radio? Non, mais quel culot! Monsieur Graham, voyons. Par ici, cher monsieur. Vous me tiendrez au courant? Dès que j'ai des nouvelles, je vous téléphone. Vous ne croyez pas qu'elle ait empoché l'argent? Oh, disons que je ne peux pas arriver à le croire, en effet. Ah, c'est peut-être pas le cas. Une jeune fille qui se promène avec tant d'argent, c'est une proie bien tentante pour pas mal de gens. Voilà, on y est. Vous êtes prêts? Attendez, j'ai oublié quelque chose. J'en ai pour une petite seconde. Je sais que vous m'avez reconnu. Ça n'était pas nécessaire, voyons. Je vous ai reconnu. Vous avez déjà oublié? J'en porte toujours un, disons que c'est comme un emblème. Le train va repartir. J'ai pas envie de faire 50 km. Une affaire importante? Oh, ce n'est plus très grave. Maintenant, j'irai demain matin. Où ça? À la villa du pauvre oncle Édouard. Je ne le connaissais pas. Un homme remarquable. Un idiot, oui. Il gardait son argent sous son matelas. Sans essayer de le placer, il aurait pu devenir riche. Du moins, devenir très riche. Est-ce que vous êtes riche? Très riche? Je compte le devenir. Oui, j'y compte bien. On m'a dit que c'était charmant, tranquille. C'est un peu l'endroit idéal pour tenter de réfléchir, pour se remettre en question. Je parle de votre héritage, Westerling. Fin du voyage, monsieur Graham. Ça a besoin d'un bon coup de balai. Ce n'est pas grave. Ça ne m'a pas embêté de marcher. Quoi? Oh ben, je vous promets, j'avais tout arrangé. On devait nous prendre en voiture. J'ai téléphoné il y a une bonne semaine aujourd'hui. Ça ne m'a pas du tout embêté. J'ai trouvé ça bien agréable. Une promenade à la campagne en si charmante compagnie. C'est un cadre magnifique, splendide. Splendide? Pour mes projets. C'est tout à fait tranquille. Belle, cette pièce. Vous êtes inquiète? Inquiète? L'air inquiet d'une personne qui attend qu'une brute lui saute dessus brutalement. Est-ce que vous savez où est la cuisine de ce palace? Juste en bas des escaliers, on dirait. Il ne faut pas compter trouver du lait, mais du café et du sucre peut-être. Ça vous tente? Oui. Oui, excellente idée.
Vous attendez quelqu'un? J'avais bien deviné. Non, non. Oh, Sir Anne, ne vois-tu rien venir, dis-moi? Attendons, la bouilloire est sur le feu. Oh! Il y a des piles de boîtes de conserve. Il y en a pour un mois. En tout cas, assez pour dîner ici ce soir. Dîner? Vous êtes censé m'aider à faire l'inventaire de la maison. Et tout m'a l'air bien empaqueté. Il y a beaucoup de travail. Il faudra peut-être coucher ici. Non, c'est hors de question, ça. Et puis, je croyais que vous deviez vous précipiter à un rendez-vous. Je n'en ai plus envie maintenant. Je suis un homme qui sait réfréner ses impulsions. Enfin, nous en reparlerons tout à l'heure. Vous me faites visiter la maison? Oui, d'accord. On commence par quoi? La cuisine? Non, je l'ai vu. Les chambres au premier. C'est sûrement le meilleur endroit pour connaître le caractère des occupants de cette vieille maison. Mais enfin, vous savez qui a habité dans cette maison. C'est votre grand-oncle. Et puis nous sommes venus ici pour faire un inventaire et non une étude de caractère. Ne soyez pas dur avec moi. Je n'ai guère connu mon oncle et puis dans une chambre, on peut tellement imaginer. Après vous. Dans une impasse. Exactement où on en est. On est figé, incapable d'avancer. Page va se manifester. Non. Oh, je ne dis pas qu'on ne finira pas par le trouver. On le retrouvera. La question, c'est comment le retrouver. Le jour où il assassinera, ainsi on aura une trace. Ah, on a bonne mine. Un policier qui attend dans son bureau en espérant un beau cadavre. C'est complètement ridicule. Oh non, je ne supporte pas. Des créatures aussi minuscules. Ce sont des rats, c'est horrible. Mais il n'y en a qu'un, et un tout petit reconnaissait qu'il était tout J'en petit. sais rien, j'ai pas regardé. Moi, je l'ai vu, il était tout petit, et c'est ça qui est surprenant. Vous vous enfuyez devant une créature probablement plus effrayée que vous. Une créature trop petite pour représenter une menace, non? Et vous ne vous enfuyez pas devant moi. Devant vous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus grand qu'un rat. Oh. C'est pas mal, là-haut. Moi, ça me plaît. J'aime surtout la belle chambre. Grande, sombre. Et humide. Oh, quand on y aura dormi, elle ne le sera plus, Julie. Y dormir avec les rats qui vous lèchent la figure? Réfléchissez, ça n'est pas un problème. Tuez-les. En vous montrant humaine, bien sûr, je tiens à insister sur ce point, Julie. Je vais probablement m'en occuper. Mais si je comprends bien, vous avez l'intention de rester ici? Je resterai peut-être pour un bout de temps. C'est une idée comme une autre. J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Tout ce dont j'ai envie. Le café. À croire qu'il s'est désintégré. Oui, c'est étonnant. Je pensais que Page était tout seul. Pas d'amis ni de contact à l'extérieur. Cela dit, il faut être fou pour laisser Page s'installer chez vous. Fou, mort. C'est une femme. Hein? Vous ne le connaissez pas, la majorité du temps, il est aussi calme et sain d'esprit que vous. Il est très fort, un beau gosse avec un charme très sympathique. Il a dû séduire une femme qui ignorait cette histoire. Et qui pourrait mourir avant demain matin. Qu'est-ce que vous nous ramenez, hein? Je ne sais pas si je dois placer le dossier dans les vols ou les personnes disparues. Qui est-ce qui a disparu? La fille qui travaille pour Beverstock, cette espèce de vieux fou, lui confie plus de 40 000 livres en liquide. Elle devait le remettre à un type qui l'attendait à la gare. Mais horrible coïncidence, c'est ce type. Celui que j'ai piqué tout à l'heure, le type qui avait cet œillet. C'est grâce à ça qu'il devait se faire reconnaître. Se faire reconnaître par qui? La fille, celle qui avait de l'argent, c'est dans le rapport. Graham. Oui, c'est ça, c'est le type qui a voulu m'étriper tout à l'heure. Je l'avais épinglé à la gare. Reprenons, je vous prie. Cette fille avait donc plus de 40 000 livres. Elle devait le remettre à Graham là où vous l'avez arrêté. Oui. Donc, à la gare où devait se trouver Page. Oui, et c'est pour ça que j'ai piqué Graham par erreur. Il était justement à la gare. Il portait ça. Pour que la fille le reconnaisse, n'est-ce pas? Oui, j'ai... Pièce notaire. Beverstock. Une voiture, vite. La nuit tombe vite à cette époque. Oui. Non, ne les tirez pas. Fermez-les. Vous voulez qu'on commence l'inventaire tout de suite? Plus tard.
j'aurais terminé mon café. Pom, 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 pom. C'est plus gentil, non? Allons, asseyez-vous, Julie. Enlevez ça. Je voudrais que vous soyez plus détendu. Je suis plutôt agréable si on est détendu. Asseyez-vous. Vous aviez bien compris l'emplacement de cette maison. C'est vraiment très isolé. J'ai regardé par la fenêtre, je n'ai pas pu apercevoir de maison ou de ferme. Il n'y a personne aux environs. Je crois que je vais peut-être planter des œillets tout autour de la maison. Des œillets rouges. Ça frappe comme une mer. Ce sera la mer rouge. Une mer rouge sang. Mais non, je ne comprends rien. C'est pourtant simple, monsieur Beverstock. Assez simple pour que ça nous ait échappé, même si ça nous creve à les yeux. Mademoiselle March devait retrouver monsieur Graham qui portait un œillet rouge. Page a toujours aimé porter un œillet rouge. Une telle coïncidence, ah non, c'est impossible. Tout peut arriver dans ce domaine, même l'impossible. Qu'avez-vous décidé exactement? Monsieur Graham devait se tenir devant la 3e cabine de téléphone et porter un œillet rouge. Alors oui, c'est possible. Page s'est échappé à moins d'1 kilomètre de la gare. Il a pu arriver là-bas en même temps. Et votre assistante l'a embarqué par erreur. C'est une solution, elle n'avait jamais vu monsieur Graham avant ce rendez-vous. Ça m'inquiétait d'ailleurs, aucun de nous ne le connaissait. Alors l'œillet nous explique tout. Elle s'est approchée d'un homme qui en portait un en disant monsieur Graham. Et Page est assez futé pour avoir dit oui. Elle devait lui tendre la mallette qui comptait l'argent. Oui. Et la maison? Pardon? Mademoiselle March avait en poche des billets de train et les clés d'une maison dont monsieur Graham avait hérité. Elle devait le conduire là-bas. De l'argent? Un moyen de fuir? Un endroit où se cacher? Ouais, une belle fille en cadeau. Non, ça, il ne pouvait pas rêver mieux. Où se trouve cette maison, monsieur Leverstock? Elle s'appelle Westerling. Tenez, voici l'adresse. Je dois reconnaître que dans un certain sens, c'est plutôt encourageant. Encourageant? L'idée de Julie en train de me voler m'était insupportable. Il n'y a pas de quoi être très encouragé. Page pourrait très bien l'étrangler. Passez-moi la police du Hampshire en urgence. C'est étrange, nous ne savons pour ainsi dire rien l'un de l'autre. Nous sommes sous le même toit, j'ai le droit de vous connaître. Parlez-moi de vous. Mais je ne suis qu'une fille qui fait son travail. C'est inexact. Vous êtes une bien jolie fille qui fait son travail. Et ce soir, vous êtes avec moi. C'est un peu différent. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux-là? Parce que j'aime vous regarder. Je ne voulais pas vous agacer, pardon. C'était involontaire. J'ai passé un peu trop de temps tout seul. Tout seul? Mais vous avez dit à monsieur Beverstock que vous étiez à la tête de 10 compagnies, que vous courriez le monde. Oui, c'est peut-être pour ça que je me sens seul. Je passe ma vie à travailler, je n'ai pas de temps pour me créer de nouveaux amis. Mais voilà que nous parlons de moi, j'aimerais plutôt parler de vous. Vous n'avez pas d'alliance, donc vous n'êtes pas marié. Mais je parie que vous avez des petits fiancés ou un petit fiancé. Un petit fiancé, oui, comme vous dites. Je crois qu'on devrait se mettre à faire cet inventaire. À vos ordres. Alors vous allez prendre les étages et je ferai tout ce qu'il y a... On reste tous les deux. Oh, d'accord. Quand nous aurons dîné. Dîner? Voilà ce que je propose. Dîner avec moi, et puis nous passerons aux choses sérieuses. Bon, d'accord, si vous voulez. Je vais nous préparer... Non, non. C'est moi qui ai eu l'idée, alors je me charge de tout. Restez ici et détendez-vous. Je vais préparer le repas. Eh bien, comme vous voudrez. Ensuite, on essaiera de se connaître un peu mieux. Vous pourriez peut-être prendre un verre, monsieur Beverstock. Non, merci. Oh, mais vous en voulez peut-être un. Oh, c'est trop gentil, monsieur. Mais je suis en service. Mon supérieur se trouvant dans cette pièce, à moins que... Scotch, si vous avez. Soda, s'il vous plaît. Monsieur Graham. Oui, je veux bien. Un verre de scotch, une maigre avance sur mes 40 000 livres. Et si vous la fermiez un peu? Oui, vous, monsieur Graham. Il y a une pauvre fille embarquée avec une espèce de maniaque, se battant peut-être pour sauver sa vie, et vous ne pensez qu'à quelques malheureux billets de 1000. Quelques malheureux? J'ai dit de la fermer, je ne plaisante pas. Taisez-vous ou quittez ce bureau tout de suite.
Je vais peut-être en prendre un. À votre santé, monsieur Beverstock. Sergent O'Farrell du Hampshire. Bon, passez-le-moi et que je comprenne ce qu'il raconte. Entendu. Vous pouvez écouter vous aussi. Il s'agit de votre assistante. Allô, inspecteur? Oui? Sergent O'Farrell, comté du Hampshire. Vous avez contrôlé la maison? Westerling. C'est bien Westerling. Qu'est-ce que vous avez vu? Je me trouve sur les lieux, j'ai fouillé la maison entièrement, monsieur inspecteur, le jardin aussi. Il n'y a personne. En fait, on dirait que personne n'a mis les pieds ici depuis des mois. Monsieur inspecteur? Oui, je vous entends. D'autres instructions? Non. Merci, ce sera tout. Des haricots verts ou des petits pois? Pas de préférence? Bien. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les premiers martiens ont-ils débarqué? Un cirque? Il n'y a rien à voir. Ah. Et il n'y a personne. Désolé, ça nous a conduit nulle part. Monsieur l'inspecteur, s'il n'y a personne dans la maison, ça implique... Pas la peine de bâtir des hypothèses, c'est ce que nous avons fait et vous voyez où ça nous a mené. Elle n'a probablement pas eu affaire à Page, on s'est trompé. Alors elle s'est enfuie avec mon argent. Peut-être pas, on n'en sait rien encore. Elle peut revenir avec l'argent et une explication plausible. Nous rencontrons des affaires plus étonnantes dans ce métier. Si j'apprends quelque chose, je vous téléphone. Je crois que ce n'est pas la peine d'attendre plus longtemps, monsieur Graham. Vous retournez à votre hôtel? Sans doute. Je n'ai toujours pas vu la maison. S'il y avait du nouveau, je vous tiendrai au courant. Ouais. L'endroit idéal pour réfléchir, c'est bien ça. Westerling. C'est pas ça que j'appelle se détendre. Je croyais vous avoir dit de vous détendre. Et notre accord, c'est oublié? Vous allez vous occuper. Vous allez fouiller les placards. Il y a bien une bouteille de vin pour nous. Entendu. Vous n'allez pas revenir sur notre petit accord? Non. Non, bien sûr que non. Bon, ce serait regrettable. Au travail. Mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Où est-il? Dans la cuisine. Tu avais promis d'être là 1 heure avant Ce nous. n'est pas de ma faute, le train a été retardé. Une espèce de cinglé s'est enfui. On a combien de temps? Et qu'est-ce qu'ils fichent? Ils préparent leur repas.
Quand je suis arrivée et que tu t'es pas vu, j'ai cru que tu étais reparti. C'est une idée de moi, je ne vais pas laisser Mais tu tomber. aurais dû être ici. On avait répété entre nous, on avait tout minuté. Moi dans l'omnibus, toi dans l'express. Tu prenais un taxi pour aller plus vite. Tu aurais dû être ici. Je te dis que le train avait été retardé. Allez, Ça calme-toi. marchera pas, je sais Mais que ça si, ça va marcher comme prévu. Mais pour ça, il faut que tu te reprennes. Julie, il faut que tu te calmes. Reprends-toi, j'ai besoin de toi. Il est bien plus grand qu'on l'imaginait. Plus costaud. Il n'est pas question de se battre contre lui. On vous a remarqué dans le train On a vu une femme, mais elle ne se souviendra pas de nous. quand vous avez quitté la gare. J'ai prétendu que la voiture nous avait oubliés, puis je l'ai convaincue de venir ici à pied. En venant ici, vous n'avez vu personne? Non, personne. Très bien. Tu lui as fait signer le reçu? Oui. Bravo. Je sais pas, ça va pas marcher. Mais je t'assure que si. En fait, tu me fais confiance, non? Oui, mais... Ça ne peut plus mal tourner Mais ça maintenant. tourne de travers, tout tourne de travers, ça parle crève moins les fort. yeux, ton train part en retard. On l'avait pas prévu, ça, hein, c'était pourtant le plus sûr. Qu'est-ce qui Écoute. va arriver? Regarde cette affaire d'un point de vue légal, d'un point de vue soupçonneux. Reprends Oui, mais- tout depuis le début. Et si tu trouves un défaut, une petite faille, on laisse tomber ça. Peter, je t'en prie. Attends, écoute. Je reprends toute l'affaire. Tu as rencontré Michael Graham comme il l'avait décidé. C'est lui qui l'a demandé, rappelle-toi. C'est lui qui a tout arrangé. Tu lui as remis la mallette comme prévu, non? Oui. Ensuite, vous avez pris le train. Puis tu l'as conduit à cette maison Westerling. Tu lui as ouvert la maison. Tu lui as remis les clés. Aussitôt après, tu es reparti. Tu l'as laissé et tu ne l'as plus jamais revu. Une minute. Ça va. Tu retourneras chez Beverstock et tu lui remettras le reçu signé par Graham. Et tu seras tranquille, on est tous les deux tranquilles. Ils vont sûrement faire une enquête. Il y a de fortes chances, oui, mais c'est normal et tu leur raconteras cette histoire. La police fouillera la vraie Westerling de fond en comble, mais elle ne trouvera rien du tout. Un problème qu'ils ne sauront jamais résoudre. Graham est un homme bien mystérieux. Oui, on peut se demander pourquoi elle voulait être payée en liquide. La police va faire tout un tas de vérifications, mais elle finira par classer l'affaire. Et nous nous retrouverons avec 40 000 livres pour nous deux. Tu imagines, ma chérie? Mais, et cette maison? Cette maison a appartenu à un homme qui est mort il y a 2 ans, sans héritier. On a cherché des parents toute l'année dernière, tu te le rappelles, non? Mais on ne s'en occupe plus, Julie. Ah, ça, j'avais oublié de te le dire. Tu sais, j'ai placé toutes ces fiches au milieu des dossiers classés dans le coffre. Il n'y a pas une chance sur 1000 qu'on les ressorte. Mais si jamais on les ressort? Dans ce cas, j'aurais fait une regrettable erreur, mais on ne m'arrêtera pas pour ça. Alors, du point de vue légal, chérie, cette maison n'existe plus. Elle restera bouclée, oubliée, sans doute pendant des années. Jusqu'au moment où des voyous la cambrioleront et où les autorités deviendront curieuses. Et qu'est-ce qu'on trouvera? Un squelette inexplicable. Les rats se seront occupés du reste. Les rats? Tu les as probablement effrayés. J'en ai vu un au premier dans la chambre du fond. Quoi, un seul? Je t'ai dit que j'avais fouillé cette maison. Il y a des rats, mais ça fourmille de rats. Ils ne laisseront que quelques os, c'est tout. Il n'y aura plus rien qui mette la police sur la piste de Graham ou sur la nôtre. Il faut que tu te montres un peu courageuse, Julie. Encore 1 heure et c'est fini. Julie? Il faut un peu de chance. Écoutez. Encore un peu. Résultat? C'est très bien. Pas trop salé? Non. Une goutte de chéri apporte toujours quelque chose. Je vais vous surprendre, ma petite Julie. Je vais beaucoup vous surprendre. Et la fête va commencer. Mais Peter, il est tellement fort. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas l'intention de me battre contre lui. Il va revenir dans 1 minute avec le repas. Débrouille-toi pour lui faire boire quelque chose. Et donne-lui 2 pilules. Aucun goût. Efficace et ne provoque aucune douleur. Humaine. Hein? Je pense à quelque chose. Quelque chose qu'il a dit. Julie. Julie. Je me cache dehors. Je t'accorde 10 minutes. Allô, oui? Où ça? Bien, tenez-moi au courant. Vous avez peut-être raison, Page a pris un train finalement. Winchester, la police du coin, a trouvé une jeune femme assassinée dans le train, étranglée. Cuisine à la grave.
mais ça a l'air délicieux. Merci, mademoiselle, vous êtes très indulgente. Si mademoiselle veut bien s'asseoir... Il faudrait un vin rouge pour boire avec ça, pour ne pas dénaturer le goût. Malheureusement, la carte des vins se limite à une bouteille de blanc. J'aime mieux ça, vous êtes bien plus détendu. Ce n'est pas encore parce que je commence à vous plaire. Non, non, laissez-moi ça. J'ai plus de force. Il faut visser. Et d'un seul coup. Les verres. Il faut d'abord le laisser respirer. Toute chose devrait avoir le droit de respirer. Quelque temps au moins. Entrez. Je ne fais que passer, je me rends à Winchester. Ah bon, pourquoi? Reconnaître un cadavre, ce n'est jamais très agréable. Est-ce qu'il s'agit de Julie? Non, pas du tout. Une femme d'une trentaine d'années, elle aussi, mais elle a été formellement identifiée. Ce n'est pas Julie Marsh. Nous ne considérons plus mademoiselle Marsh comme personne disparue. Nous lançons un mandat d'amener contre elle. Je suis sûr qu'il y a un rapport avec cette histoire, ce meurtre. Winchester, c'est bien ça, c'est bien dans la même direction que Westerling. Oui, et il est même possible que mademoiselle Marsh et Page aient voyagé dans le même train. Alors? Mais nous croyons que c'est le seul rapport qu'il y ait entre ces histoires. En réfléchissant, si Page s'était fait accoster par Julie, il n'aurait pas raté une telle occasion. Une jolie fille, une maison vide. Non, je crois que Page et votre protégé sont deux affaires bien différentes maintenant. Je ne vois pas comment vous pourriez complimenter le chef. Vous n'y avez pas touché. Oh, c'est délicieux, mais je n'ai pas très faim, c'est tout. Je sais, vous pensez à autre chose. Hein. Je ne vous en veux pas. Ça m'arrive bien souvent. Je plais toujours beaucoup aux femmes. Je suppose que c'est pour ça que je ne les ai jamais aimées. Oh, aimer, haïr, elles font les manières pour séduire un type et ensuite elles font un pas en arrière au dernier moment. C'est plutôt frustrant. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes sincère. Je l'ai senti presque tout de suite. Oh, le vin est sûrement à point maintenant. C'est doux. Je le savais. Je le savais depuis le début. Je m'imaginais prenant vos cheveux. J'imagine toujours beaucoup de choses. Malheureusement, la réalité ne peut jamais correspondre à l'imagination. Ce sont les femmes. Les bonnes femmes qui vous laissent tomber. Toujours, toujours au dernier moment. Julie. Buvez, allez. Non, plus tard. Nous aurons bien le temps ensuite. Après. Vous n'allez pas me décevoir, hein?
Où est-il passé? Il s'est senti un peu patraque et il est monté s'allonger. Je t'avais dit que ces pilules agissaient vite. Voilà, on est tranquille, Julie. À nous, les vacances de Pacha. Julie, debout. Chérie, je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais il faut partir. Debout. Pardonnez-moi, je pense que vous croyez aux coïncidences. Vous me rappelez une jeune fille que j'ai bien connue. Hé! Hé! Bonjour, Page. Bonjour. On t'a trouvé à la gare. Tu attendais peut-être quelqu'un? J'attendais quelqu'un. Une fille. Tu as fait des bêtises, c'est vilain. C'est vrai? Je ne crois pas que tu puisses te rappeler. Me rappeler quoi? Non, ça, je m'en doutais. On va en parler tous les deux. Dans la pièce à côté. Je n'ai aucun espoir, il n'est pas capable de nous dire ce qu'il a fait ni où il est allé.